Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Nous continuons à célébrer la nativité du Seigneur. On a commencé la célébration le mercredi passé et on continue jusqu'à jeudi prochain, quand on va célébrer la fête de la circoncision. Pendant cette période, 8 jours, nous célébrons toujours la nativité du Seigneur. On dit toujours, car il est né et il nous a sauvés. L'évangile de ce dimanche, qui est le premier dimanche de Touba, qui tombe toujours juste après la nativité, nous parle à propos des mages. Et par la grâce de Dieu, on va mentionner 3 points. Premièrement, qui sont les mages? Deuxième point, entre les bergers et les mages. Troisième point, entre Hérode et les mages. Premièrement, qui sont les mages? En fait, les mages sont des hommes qui sont venus d'Orient, vraisemblablement de Perse. Ils étaient des rois, des savants et des prêtres. Et ils adoraient les cultes orientaux anciens, probablement le feu. Et ils étaient des disciples de Zaradesht. Zaradesht, un grand prophète, un grand professeur de païens à cette époque-là. Ils étaient des disciples de Zaradesht. Ils étaient aussi des astrologues. Et cela explique pourquoi Dieu les attirait par l'astre merveilleux, parce qu'ils étaient des astrologues et bien sûr des païens. Ils ont entendu des Juifs exilés. Ils ont entendu des Juifs exilés qu'un sauveur viendrait pour sauver le monde entier. Et ce sauveur sera le roi des Juifs, le roi des Juifs. Deuxième point, entre les bergers et les mages. Les bergers symbolisent et représentent les Juifs. Pourtant, les mages symbolisent et représentent les païens. Les deux catégories des habitants du monde à cette époque-là, soit les Juifs, soit des païens. Les bergers étaient des personnes très simples, mais les mages étaient des savants. Les bergers étaient pauvres, mais les mages étaient très riches, étaient des rois. Saint Augustin nous mentionne que les mages étaient les premiers païens à croire au Christ. Pourtant, les bergers étaient le premier fruit de la foi des Juifs. Les bergers sont venus de près, mais les mages sont venus de loin. Les bergers vu Jésus le même jour, mais les bergers ont vu Jésus après presque combien de temps? Presque 2 ans. Presque 2 ans. Ils sont venus de pays de Perse, étaient très loin. Comme les bergers étaient religieux, étaient juifs, c'était convenable de les attirer par une apparition céleste, par l'ange. Mais les mages étaient
des païens et des astrologues. C'est pourquoi Dieu les a tirés par l'astre merveilleux, par l'intermédiaire de l'astre. Mais les deux, ça veut dire les bergers et les mages, se sont rencontrés à la pierre de l'ongle. À la pierre de l'ongle, c'est qui le pierre de l'ongle? La pierre de l'ongle, c'est bien sûr, c'est Jésus. Exactement comme Saint Paul nous dit dans son épître aux Éphésiens, ce qui était divisé, le monde était divisé aux Juifs et païens. Ce qui était divisé, il en a fait une unité. Il en a fait une unité. Au berger a été dit gloire à Dieu au plus haut des cieux. Dieu et les cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et hommage, c'est concrétiser le verset. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Encore, les cieux et Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu. On dit que les bergers sont venus de près pour voir Jésus. Pourtant que les mages sont venus de loin pour se prosterner devant Jésus. Troisième point, entre Hérode et les mages. En fait, Hérode le roi avait le cœur dur. Hérode n'a accordé aucune importance à ce qui se passait. Les prophéties qui étaient en train de se réaliser n'avaient aucune influence sur Hérode. Ni l'histoire de l'astre merveilleux, ni la venue des mages, le roi d'un pays très loin pour se prosterner devant l'enfant divin. Il était clair que la situation et la position d'Hérode étaient vraiment bizarres et très étranges. S'ils avaient cru les prophéties, ils n'auraient pas commis des actes contraires à ces prophéties. Et s'ils ne s'attendaient pas à leur réalisation, pourquoi donc sa peur et son trouble? Il faut faire attention et il faut prendre garde de ne pas ressembler à Hérode. Qu'est-ce qu'a fait Hérode et qu'est-ce qu'il a dit? Hérode a dit « J'irai lui rendre hommage. J'irai lui rendre hommage. » Et son cœur voulait le tuer, voulait le faire périr. De même, ceux qui se présentent à l'Eucharistie, à la Sainte Communion, sans en être dignes, sans en être bien préparés, ressemblent à Hérode. Et j'aimerais finir par deux remarques importantes. Premièrement, que les mages, avant de voir l'enfant, avaient beaucoup de peur et les dangers les entouraient. Mais après s'être prosternés devant Jésus, l'enfant divin, ils étaient remplis de paix. Une autre remarque importante, que les mages ont pris un autre chemin pour rentrer chez eux, ce qui symbolise le changement de la vie. Et c'est la signification de la vraie pénitence, c'est le changement de la vie. Car ceux qui atteignent le Christ ne reprennent plus leur premier chemin. Ceux qui atteignent le Christ ne reprennent plus leur premier chemin. Que la bénédiction de la nativité du Seigneur soit avec vous et gloire à lui éternellement. Amen.